Bonjour à tous. On va parler dans cette vidéo de l'ajustement pour clavetage et c'est l'occasion d'éclaircir certaines ambiguïtés. D'après le guide dessinateur page 230, dans une liaison complète démontable, la clavette assure seulement la liaison en rotation du moyeu par rapport à l'arbre. Le moyeu peut coulisser sur l'arbre pour assurer la mise en place à la main. Si le moyeu peut coulisser, donc il doit être monté avec jeu. Quel ajustement faut-il choisir pour la mise en place du moyeu à la main? D'après le guide dessinateur page 52, pour la mise en place possible à la main, on peut choisir par exemple le grand H7, petit H6. Pour un diamètre 20, cet ajustement est juste avec jeu. Le jeu mini égale à 0 et le jeu maxi égale 34 micromètres. Dans cette vidéo, on peut voir une opération de mise en place à la main sans clavette. L'opération se fait sans problème. Avec une clavette, en plus de la mise en place à la main, vient s'ajouter une opération de rotation pour coïncider la rainure de la clavette avec la clavette, ce qui rend l'opération plus difficile. Pour résoudre ce problème, en pratique, les industriels passent à un ajustement avec un peu plus de jeu. Le plus proche, c'est le H7 G6, qui n'est pas fait pour des mises en place à la main, mais pour le guidage précis de faible amplitude. Cet ajustement est très répandu dans les manuels industriels, universitaires et scolaires, ce qui s'aligne avec la remarque qu'on a dit au début de cette vidéo du guide page 230, le moyeu n'est lié qu'en rotation, il peut coulisser. Je vais garder le diamètre 20 pour tous les exemples de cette vidéo. Donc, pour un ajustement 20H7 G6, on obtient un jeu entre 7 et 41 micromètres. Donc, on aura plus de confort dans la mise en place. Le grand H7 G6 est un choix à faire. Sinon, on peut garder le grand H7 H6, mais avec un peu plus de difficulté. Pour un ajustement de H6 JS5, JS ce n'est pas J, JS5. Dans ce cas, on obtient un ajustement incertain, c'est-à-dire on peut tomber dans un cas où on a un serrage de moins 4,5 micromètres, ce qui rend l'opération encore plus difficile. Pour ceux qui utilisent le grand H7 petit G6, d'abord, le J6 ne figure pas dans la possibilité pour la mise en place possible à la main. Alors pour ceux qui utilisent cet ajustement, c'est un ajustement incertain et on peut tomber dans un serrage de moins 9 micromètres, ce qui rend encore plus l'opération de mise en place à la main difficile, voire impossible. Et on ne trouve aucun livre de normes qui utilise l'ajustement grand H7 petit G6 pour la mise en place à la main et particulièrement avec clavetage. Et voici quelques exemples à partir du manuel de cours de la 4e année Sciences techniques, pages 57 et 58. Ici, on a un montage de la poulie 6 sur l'arbre 12 avec clavetage. Et l'ajustement choisi est diamètre 15, grand H7, petit G6, parce qu'on a une clavette. Sur la page 101, l'ajustement est H7, petit H6 ou grand H7, petit G6. Ici, on n'a pas de clavette, mais on a une difficulté
En plus de la mise en place, il faut coïncider les trous pour le montage des vis. Pour récapituler, dans le cas de mise en place à la main, sans clavette, on utilise habituellement le grand H7 petit H6. Dans le cas de mise en place à la main avec une clavette, on utilise aussi le grand H7 petit H6 ou le grand H7 petit G6, sauf cas particulier, et on va traiter un par la suite. Avant de traiter le cas particulier, je vais parler de l'exemple qui se trouve dans la page 86 du manuel de cours de la 4e année sciences techniques. Il s'agit d'un montage d'un pied de centrage. Alors dans ce pied de centrage, le montage doit être émaillé dans le premier demi-carter avec un ajustement H7M6, donc la tolérance du pied de centrage M6. Dans le deuxième demi-carter, il doit être monté avec jeu. Puisqu'on a M6, pour avoir un montage avec jeu, on a joué sur la tolérance du trou F7. Ma conclusion est simple. D'une façon générale, lorsqu'on trouve une tolérance d'un arbre M6, on ne peut pas conclure que c'est un montage émaillé. Ça dépend de la tolérance de l'alisage. D'après le guide de dessinateur page 230, la tolérance de la cote A de la clavette est normalisée petit h9. Le type d'ajustement dépend de la tolérance de la largeur de la rainure sur l'arbre. Si cette tolérance est H9, on obtient un ajustement libre. Si cette tolérance est N9, on obtient un ajustement normal. Et si cette tolérance est P9, on obtient un ajustement serré. De même pour la rainure de la poulie. Si elle est D10, on obtient un ajustement libre. Si cette tolérance est de JS9, on obtient un ajustement normal. Et si cette tolérance est P9, on obtient un ajustement serré. L'ajustement de la clavette est serré sur l'arbre et glissant juste dans le moyeu. Et on arrive maintenant à la page qui a causé beaucoup d'ambiguïté. Dans cette page, il parle seulement des bouts d'arbres normalisés. Les bouts d'arbres des machines tournantes, moteurs, alternateurs, réducteurs, doivent respecter cette normalisation. Cette normalisation est de J6 pour les diamètres inférieurs ou égaux à 30 et de K6 pour les diamètres supérieurs ou égaux à 32. Si on achète par exemple un moteur dont le bout d'arbre est de diamètre 20, et si le constructeur a respecté cette normalisation, ce diamètre doit être 20 J6. Le constructeur va livrer son moteur, au revoir et merci. Il n'a pas imposé une tolérance sur la pièce qui va être montée sur le bout d'arbre moteur. Ni H7, ni F7, ni rien du tout. C'est à l'utilisateur de choisir la tolérance en fonction de l'ajustement qui lui convient. J'ai fait un petit tour sur Internet, je n'ai pas trop cherché, j'ai pris les premiers sites que j'ai rencontrés. Par exemple, pour la marque Doris Sommer, les dimensions et les tolérances des bouts d'arbre, 100. Pour les diamètres de 11 à 28, la tolérance est J6. Pour les diamètres de 32 à 48 mm, la tolérance est K6. Pour les diamètres de 55 mm et plus, la tolérance des bouts d'arbre est M6. Et on remarque qu'il n'a pas respecté exactement la normalisation du guide.
pour la marque Motovario. Pour les diamètres jusqu'à 28 mm, la tolérance sur le bout d'arbre est J6. Pour les diamètres plus que 28 mm, la tolérance est K6. Il y a une légère différence par rapport au guide. Pour la marque Tridistribution, c'est un fabricant de réducteurs. La tolérance des bouts d'arbre est H6. Aucune relation avec la normalisation du guide. Et enfin pour la marque Nord, qui est un fabricant de réducteurs et de motoréducteurs. La tolérance des arbres d'entrée et de sortie, j'ai fait une traduction intégrale, est de diamètre 14 à diamètre 50 mm. La tolérance est K6. Pour les diamètres supérieurs à 50 mm, la tolérance est M6. Et on voit une grande différence par rapport à la normalisation du guide. Conclusion. Vu cette différence de normalisation dans les bouts d'arbres normalisés, et si on n'a pas de document constructeur, il faut appliquer le guide. Admettons que tous les constructeurs respectent cette norme. Que faut-il faire? On a vu que, avec toujours le diamètre 20 à 7 J6 donne un ajustement incertain. Donc, il ne faut pas choisir cet ajustement. On a vu aussi que l'ajustement 20H7G6 donne un jeu de 7 à 41 micromètres. J'ai fait un calcul pour trouver un ajustement équivalent ou qui s'approche avec J6. J'ai trouvé 20F7J6 donne un jeu entre 11 et 45 micromètres. Si vous n'êtes pas convaincu de l'ajustement H7G6, alors on a vu pour l'ajustement 20H7H6 qui donne un jeu entre 0 et 34 micromètres. J'ai fait un petit calcul et j'ai trouvé 20FG7J6 qui donne un jeu entre 3 et 37 micromètres. Toute cette histoire de bout d'arbre de machine tournante n'a rien à voir avec nos montages classiques. Dans l'activité page 45, on a un montage classique d'un pignon sur un arbre intermédiaire. Donc, en consultant le guide, c'est une mise en place possible à la main. On va choisir grand H7, petit H6. On trouve qu'il n'y a pas un chevauchement entre les intervalles de tolérance. C'est un ajustement avec jeu, on le valide. Pour l'ajustement H7 petit G6, il ne figure pas dans le tableau du guide et il donne un ajustement incertain. Je compte sur l'intelligence du technicien. Est-il possible de faire une mise en place à la main avec un jeu de -9, c'est-à-dire un serrage de 9 micromètres? Je vous remercie de votre attention. Au revoir.